Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est en pleine période de trêve internationale, de matchs internationaux et donc j'avais envie de faire une vidéo sur l'équipe de France, sur l'histoire de l'équipe de France et à un jour du France-Belgique j'avais envie de revenir sur ce match là aussi donc voilà, on va partir sur ce sujet là en vidéo et comme d'habitude si mon contenu vous plaît, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Donc pour cette vidéo, pour évoquer le match France-Belgique, j'avais envie de revenir sur l'histoire de la rivalité entre ces deux nations et ces deux équipes et donc on va partir là-dessus. Pour le sommaire, je vais faire un sommaire assez simple vu que dans un premier temps je vais évoquer le premier match de l'équipe de France face à la Belgique. Ensuite je reviendrai un peu sur le symbole de ce match là, sur ce que signifie la rivalité entre ces deux équipes. Et ensuite à la fin je reviendrai sur ce qui est devenu la rivalité ces dernières années, comment elle a évolué et voilà, on va commencer tout de suite avec le premier match France-Belgique. Et pour ce premier match là on va avoir deux dates. La première c'est le 23 septembre 1900, c'est le premier match officieux de l'équipe de France face à la Belgique parce que pour les JO 1900 le foot était considéré comme un sport de démonstration et donc l'équipe de France va affronter la Belgique dans un match qui va se terminer par le score de 6-2 pour la France, mais il n'est pas reconnu ce match là comme le premier match officiel parce que à ce moment là le foot n'était pas considéré comme un sport olympique et donc on n'a pas reconnu l'officialité de ce match là. Pour avoir le premier match officiel, il faudra attendre le 2 mai 1904 pour que la France se déplace en Belgique et qu'on ait le premier match entre la France et la Belgique. Autour de ce match là, il y a plusieurs anecdotes que je voulais raconter parce que je les ai trouvées assez intéressantes à apprendre. Donc voilà, pour ce match là, la première anecdote que je voulais donner c'est que il y a eu 12 joueurs appelés dont 11 parisiens parce que à ce moment là, à cette époque là, relier Paris à Bruxelles il fallait 10 heures en train et donc il a été jugé trop difficile de faire venir des joueurs d'ailleurs dans le pays, donc on a appelé que des parisiens. Le seul joueur non parisien est Adrien Filet, je ne sais pas trop comment ça se prononce, Filet, qui jouait à l'US Tourcoing et donc dans le nord et qui donc a relié Tourcoing à Bruxelles par ses propres moyens et qui donc a pu jouer avec cette sélection. Autre problème c'est qu'on a eu des joueurs retenus par l'armée et donc cela fait que la première équipe de France, le premier match de l'équipe de France a été disputé par des joueurs majoritairement parisiens. Après, autre anecdote qu'il y a eu à propos de ce match là, c'est que l'équipe de France a amené 12 joueurs. Or, un match de foot jusqu'à là ça n'a pas changé depuis l'invention du sport, c'était 11 joueurs et donc on a tiré au sort pour savoir qui allait jouer. Le tirage au sort a eu lieu en Jack Davy, pareil je ne sais pas trop comment prononcer, et Émile Fontaine pour savoir lequel des deux allait jouer. Le tirage au sort a désigné Jack Davy pour jouer et donc ce dernier jouera le premier et dernier match de sa carrière en équipe de France. Pour les maillots, pour ce match là, du côté de la France on a joué en blanc avec les anneaux rouge et bleu de l'USFSA. J'en avais fait une précédente vidéo, c'était le maillot de base à cette époque là pour l'équipe de France. Et l'équipe de Belgique a joué avec son maillot classique, le maillot qu'ils ont toujours aujourd'hui, le maillot rouge. Autour du match, c'est tout un contexte qui a vu la naissance de ce match là parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs buts. Le but premier de ce match c'est que c'était un moyen de déterminer qui était le meilleur entre la France et la Belgique parce que c'était deux pays frontaliers et donc forcément il y avait beaucoup de rivalité dans beaucoup de domaines de la société et donc on a décidé de faire un match de foot pour déterminer qui serait le plus fort entre la France et la Belgique.
Le deuxième but aussi, un but un peu plus officieux, c'était que ça a permis, ce match-là a permis aux dirigeants de l'époque de se rencontrer et de vive voix et de parler de leur projet pour le futur du foot. Et c'est d'ailleurs quelques semaines après ce match-là qu'aura lieu ce qui est considéré comme le congrès inaugural de la FIFA. Donc voilà, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas forcément facile de voyager et donc ça a donné une bonne raison aux dirigeants de pouvoir se retrouver à Bruxelles. Et enfin, ce match a une autre particularité, c'est que ça a été le tout premier match en 2 pays d'Europe continentale. Avant ce match-là, il y a eu des matchs contre l'Angleterre, il y a eu des matchs en Amérique latine entre Argentine et Uruguay, mais c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de match en 2 pays de nations qui étaient sur le même continent, qui étaient reliés. Donc voilà, c'est le premier match en 2 pays d'Europe continentale. Pour le résultat, qui est peut-être le plus important, pour un match qui devait déterminer qui était le plus fort entre la France et la Belgique, le score n'a pas aidé, vu que le match s'est terminé par un 3-3, donc à cette époque-là, à la réponse qui était le plus fort entre la France et la Belgique, on n'a pas eu de réponse à ce moment-là, mais c'était un match innovateur et profondément nouveau, parce que c'est un match qui va amener d'autres matchs. C'est la France-Belgique, c'est un duel qui va devenir régulier par la suite, puisqu'on aura à peu près un match tous les ans. On va même donner un nom à ce match-là, je reviendrai après dans la suite de la vidéo. Mais en tout cas, après ce match-là, il y en a eu un le 7 mai 1905 qui s'est fini par un 7-0 pour la Belgique. Il y en a eu un le 22 avril 1906 qui s'est terminé par un 5-2 pour la Belgique. La première victoire de l'équipe de France remonte au 21 avril 1907 où l'équipe de France s'impose 2-1 face à la Belgique. Donc voilà, même si le premier match en soi n'a pas permis de départager les 2 équipes, c'est un match qui surtout a posé la première pierre d'une rivalité qui va durer très longtemps. Et donc pour continuer cette vidéo, je voulais parler du symbole de ce match là et de comment s'est construite la rivalité. Et c'est vrai qu'au début la rivalité n'était pas telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. C'était une rivalité relativement saine, parce qu'on ne voyait pas les défaites face à la Belgique comme une humiliation, mais plus comme un moyen d'apprendre de nos erreurs et de pointer du doigt les points faibles de l'équipe de France. Donc voilà, c'était une rivalité assez amicale, assez sympa. Et d'ailleurs, c'est un match qui jusqu'au début des années 1970 va avoir lieu environ tous les ans. Et c'est là qu'on a donné un nom à ce match-là. Le match était nommé le match sympathique. Donc voilà, la France et la Belgique, c'était des amis qui se retrouvaient pour jouer. Et cette abondance de matchs pendant cette période-là, ça fait de la France le plus grand rival de la Belgique et la Belgique le plus grand rival de la France, puisque toutes compétitions confondues, il y a eu 74 matchs, 30 victoires pour la Belgique, 25 pour la France et 19 nuls. Donc voilà, c'est l'histoire et c'est les statistiques du plus grand rival de la France. Au-delà de ça, on a joué 4 fois la Belgique en phase finale de compétition officielle, 3 fois en Coupe du Monde, donc en 1936, en 1986 et en 2018, et une fois à l'Euro en 1984. Et de ces matchs-là, on ressort que si la Belgique a le nombre de victoires, toutes compétitions confondues, en termes de phase finale de compétition officielle, c'est toujours la France qui s'est imposée. Pour le développement de la rivalité après les années 1900 et les premiers matchs, c'est l'histoire de cette rivalité, une rivalité assez sympathique. Cette image a un peu changé ces dernières années, parce que c'est vrai que même jusqu'au début des années 2000, même jusqu'en 2016, je pense que la rivalité était pas une rivalité énorme, c'était juste un voisin qu'on affrontait.
Mais c'est vrai que depuis l'année 2018, depuis la Coupe du Monde 2018, cette rivalité elle s'est approfondie, elle s'est accentuée parce que c'est vrai que le scénario qu'il y a eu autour de l'élimination de la Belgique par la France à la Coupe du Monde fait que je pense ça a démarré une rivalité parce que comme je l'ai dit par le passé, il y a eu des éliminations de la France par la Belgique en Coupe du Monde en Euro, mais c'est vrai que peut-être qu'à cette époque-là il y a moins eu le sentiment d'injustice parce que c'est vrai que ce qui a été pointé du doigt par la Belgique en 2018 c'est la manière de jouer des Français, ce but qui arrive alors que la France n'a pas la possession du ballon, ce but qui arrive sur coup de pied arrêté, donc voilà, c'est ça qui a été pointé du doigt par la Belgique et face à ça la France a pointé du doigt la mauvaise foi de la Belgique, de certains joueurs aussi. Donc je pense que oui, c'est vraiment pour cette raison que la rivalité a changé en 2018 parce qu'il y avait tout un contexte pendant le match et la manière dont la victoire a été amenée. Un 1-0 aussi c'est pas grand chose et ça peut nourrir des regrets pour l'équipe qui a encaissé ce but. Donc voilà, je pense que maintenant la rivalité est beaucoup plus importante que ce qu'il y avait à l'époque et c'est cela qui donne un peu de saveur au match de demain pour moi parce que d'un côté on a la Belgique qui veut prendre sa revanche et on a de l'autre côté la France qui peut-être a envie de montrer que la victoire à la Coupe du Monde c'était pas seulement un coup d'éclat, que c'est une victoire qu'on peut refaire, qu'on peut réamener. Donc voilà, ça va donner un peu de piment au match de demain pour un match qui peut-être sans ça aurait été un peu ennuyant. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!